Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la région et le département, présentent les nouveaux défis. Usine de transformation de Martin Pêcheur à Sainte-Marie. Le poisson vient d'être débarqué, il est tout frais, sorti des cales des navires. Pas de temps à perdre, la production s'enchaîne. Première étape pour le poisson, il est pesé, lavé, étiqueté et trié. Loulou, il y a certains poissons qui sont déjà triés à bord, comment ça se passe? Oui, en fait, les poissons qui ont la queue pas coupée, c'est des poissons qui sont pêchés vivants, remontés au bateau vivant et avec une meilleure qualité. Aussi le thon, de même pour le thon. Et comment vous les triez par rapport à l'exportation et au marché local? En fonction du poids. En fonction du poids. Le marché local, pour nous, c'est à partir de 25. Moins de 25, c'est pour le local, et plus de 25, c'est pour l'export. Le poisson ainsi lavé fait une halte dans le hangar de stockage. Ici, les poissons sont destinés à être exportés. Aujourd'hui, plus de 6 tonnes seront découpées et envoyées en Europe. L'usine de Martin Pêcheur exporte 60% de sa production, 30% iront sur le marché local et 10% congelés. On est dans une salle où les produits sont destinés au marché local. Donc principalement les coryphènes, particulièrement appréciés par les consommateurs, mais également les petits espadons de petite taille, les petits requins, les lanciers, marlins, voiliers, qui sont des produits de qualité identique à l'export, mais de taille inférieure. Le poisson est ensuite transporté dans la salle de découpage. Ici, pas question de laisser traîner ses doigts. Attention, ces hommes sont armés. Jean-Maurice est le premier sur la chaîne de transformation. Il découpe les gros morceaux avant de les passer à ses collègues. Ça s'appelle le tronçon. On enlève le collier, morceau de queue. Et après, je coupe en morceaux pour faire... les autres vont couper en longe d'espadon. Alors ce poisson, il sera destiné à l'export ou à la consommation locale, c'est ça? À l'export, voilà. Vient ensuite le tour de Jean-Louis. Il est fileteur, c'est-à-dire qu'il prépare les filets. Sa technique est simple, des gestes précis et un coup de main sûr. Les longes doivent être belles et sans défaut. Je suive l'arête et jusqu'en bas, je passe le couteau près de l'arête. Faut pas qu'il reste de la chair dessus. Et je refais de l'autre côté pareil. Les longes sont ensuite placées dans une machine à faire le vide pour permettre une meilleure conservation du produit. Elles sont alors pesées et étiquetées avant d'être envoyées sur le marché de la consommation. Il y a la traçabilité est suivie par Martin Pêcheur, puisque dès son arrivée le poisson adopte un numéro de lot qui sera suivi au moment de sa transformation. Ce sera adopté sur l'étiquetage et ensuite sur le produit final pour le consommateur. Et il y a bien sûr des tests qui sont rendus obligatoires par les services vétérinaires. Martin Pêcheur adopte à la fois des tests pour tester l'histamine sur ces thons, mais aussi des tests de surface avec des boîtes de pétri pour contrôler que ces équipements sont nettoyés de manière optimale. Martin Pêcheur fait aussi de la production locale et prépare des cubes pour les caries destinés aux collectivités et aux grandes et moyennes surfaces. Ici, la technique est différente puisque le poisson est congelé pour faciliter la découpe. Le produit fini sera étiqueté et contrôlé pour garantir fraîcheur et qualité. Il est quand même difficile de lutter face aux importations et c'est vrai que malheureusement on aimerait être dans beaucoup plus de supermarchés ou d'autres endroits de l'île avec notre poisson, mais c'est le travail qu'on fait de manière constante. Autre entreprise, autre technique, nous sommes dans l'atelier de transformation de fumaison océan Indien. Ici, le produit fini est fumé. L'entreprise existe depuis plus de 20 ans et fume les grands pélagiques comme l'espadon, le thon, le marlin ou tout récemment la légine. Pour fumer un poisson, il faut d'abord le découper et le saler. Là, on sale avec le salage à sec. Au bout de 2 heures de temps, comme je vous ai dit, on dessale, on met en fumoir. Là,
fait le passage d'étuvage. Ensuite, le fumage jusqu'au lendemain matin. C'est un cycle qui dure à peu près 24 heures. La fumaison de ce type de poisson, c'est une fumaison particulière parce qu'on fume à froid. C'est-à-dire que la fumée, avant de rentrer dans le fumoir, est refroidie. Elle rentre dans le fumoir à une température de 22 degrés. Donc c'est bien un poisson cru qu'on fume. Il n'est pas cuit puisqu'il faut arriver à 60 degrés pour cuire le poisson, quoi. Donc c'est un produit cru qui nécessite donc à la base d'être d'excellente qualité. Et ce fumage apporte quand même une saveur particulière par le fait que c'est du bois de tamarin qu'on utilise. C'est tout à fait différent si on utilisait du bois de hêtre ou autre type de bois, quoi. Après avoir passé plus de 16 heures dans les fours, le poisson est ensuite congelé pour pouvoir être découpé plus facilement. Vient alors la mise en place. Plusieurs assiettes sont réalisées dans les locaux de Fumaison Océan Indien. Ici, l'assiette exotique qui rassemble plusieurs types de poissons. On pèse de 170 grammes et après on met sur la plaquette avec les intercalaires. Donc comme type de poisson, vous avez le marlin, l'espadon, le tassard, la légine et le thon. Chaque année, plus de 25 tonnes de poissons fumés sont distribuées sur le marché réunionnais. Ici, la production va s'accélérer pour les fêtes de fin d'année. Le Crédit Agricole SFR Entreprises. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.